Le sujet d'aujourd'hui est particulier, c'est le mensonge. Certaines personnes ont le défaut de mentir à tout propos pour se bâtir une sorte de personnalité empruntée ou de camoufler une bêtise qu'ils ont faite. Sachant que l'univers agit toujours selon ses lois, la personne attirera des menteurs dans leur entourage immédiat ou subira des désagréments dans certaines situations, parce que les personnes avec qui elle transige sont aussi peu respectueuses de la vérité. Exemple. Lors d'une évaluation, le prix proposé sera très acceptable, mais au moment de la livraison de la commande ou de la réparation, il en sera tout autrement. Le mensonge est ancré par la pensée. Il est automatiquement lié à l'énergie de l'univers. Par conséquent, il en résulte toutes les retombées. Le mensonge tue toutes les relations. Il détruit la confiance en plus d'attirer des vibrations négatives inutiles. La vérité est une clé de la réussite. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et pourtant, on peut toujours rester dans la vérité en évitant de blesser. Il y a une manière de présenter la vérité sans pour autant être méchant. La franchise est toujours appréciée. Alors que dit-on du mensonge diplomatique? Eh bien, le mensonge diplomatique est aussi une infraction aux lois de la morale, mais dans certains cas, il vaut mieux maquiller la vérité sans pour autant mentir. Alors comment distinguer un mensonge diplomatique d'un vrai mensonge? L'univers active toujours le processus énergétique selon l'intention du cœur, soit en réserve, soit en restriction sur l'avenir. L'univers fait-il une sorte de comptabilité de toutes les actions posées en parole et en pensée? Eh oui, tout à fait. Même si c'est le saboteur qui agit? Je vous rappelle que le saboteur est notre double. Il n'a rien à voir avec l'énergie de l'univers ou d'une autre personne. Il est clair que c'est le saboteur qui fournit le mensonge, en plus de tous les sujets que nous étudions maintenant. Un menteur perd toute crédibilité auprès de son entourage. Il perd aussi le respect des autres qui se transforme en un manque de confiance. Certaines personnes sont naturellement menteuses. Que doivent-elles faire pour se corriger de ce défaut? Eh bien, premièrement, elles doivent prendre conscience qu'elles mentent et l'admettre. Deuxièmement, elles doivent vouloir changer. Pour limiter les réactions de l'univers et surtout transformer leur personnalité en une personne franche et sincère. Alors une personne menteuse n'est donc pas sincère? Comment croire quelqu'un qui ment à propos de tout et de rien? Même s'il nous complimente, on se méfiera, suspectant que cela cache quelque chose. De toute manière, la confiance est plutôt faible dans cette relation. Ce n'est pas avoir un jugement négatif que de constater un fait réel. Le menteur insulte l'intelligence de la personne à qui il ment. Il la croit privée de perspicacité et de discernement. C'est le jugement d'un petit d'esprit. L'exercice du jour, faites parvenir un magnifique bouquet de fleurs à la personne avec laquelle vous êtes présentement en conflit suite à un mensonge. Je vous retrouve dans notre prochain cours, ce sera le 57e.